C'est parce qu'on l'a prêché dans son église que pantalon, c'est l'habillement d'homme. Selon Deutéronome 22. Non, la Bible n'a pas dit pantalon, jupe ou culotte. Non, la Bible parle de... Si vous dites que le pantalon, là, la Bible parle des pantalons, mais c'est un mensonge aussi. La Bible, ici, parle de l'apparence. Ça veut dire qu'une soeur peut mettre un pantalon. Non. Ne vous trouvez pas que, frère Philippe, quand une femme met par rapport à la silhouette, à la forme que Dieu a donnée à la femme, quand une femme met un pantalon, peut-être les gens vont dire, et le robe et le jupe, j'en viens. Quand une femme met le pantalon, ça prend vraiment sa silhouette. Exactement. Ça prend vraiment sa silhouette. Et ça met ses même parties, des jupes, c'est pas seulement des pantalons, il y a aussi des jupes. Ça met ses parties en exergue. Alors, on sait que nos sœurs s'habillent avec des jupes tellement, ça de toutes les formes. Oui. Sexy. Oui, on voit, mais j'avais posé la question à une sœur. Je disais, une sœur qui s'habille avec des jupes très serrées, et celle les parties du corps, et celle qui a mis le pantalon qui n'est pas serré, tu vois, qui est décent, tu vois, de pantalon par exemple comme de notre première dame, elle porte de pantalon mais c'est très décent. Et j'ai posé la sœur la question, tu préfères? Qui dit non, je préfère celle qui a mis la jupe. L'habillement d'hommes et de femmes, c'est seulement à partir de la hanche descendant, hein, en haut comme ça on ne regarde pas. Si vous dites que le pantalon, là, la Bible parle des pantalons, mais c'est un mensonge aussi. Parce qu'à l'époque, le pantalon n'existait pas, fragile. Le diable continue son travail, qui est celui de distraire les enfants de Dieu en le retournant dans la bonne voie. Ce travail se fait chez les soi-disant hommes de Dieu, où le diable a pris vraiment beaucoup de place pour faire croire aux enfants de Dieu les doctrines qui sont fausses. Du jour au lendemain, des nouvelles doctrines naissent comme les champignons dans les buts d'accomplir toujours le service de leur père, qui est Santa le diable. Un pasteur du message au nom de Philippe, il est pasteur à Brazzaville, a autorisé les ports de pantalons aux femmes à son église. Ils contredisent le prophète William Branham, ils contredisent aussi la Bible. Si on lisons dans Deutéronome chapitre 22, verset 5, il est dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Frère Philippe. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans le message, il est apporté cette, je dirais, cette doctrine d'habillement. La Bible en parle ici, habillement d'homme, habillement de femme. Mais la Bible ne nous a vraiment pas très précisé quel est cet habillement d'homme, quel est cet habillement de femme. Mais aujourd'hui, dans le message, il est dit que l'habillement des hommes, c'est le pantalon, l'habillement de femme, c'est des robes ou bien encore de jupes. Et qu'une femme ne peut pas mettre un pantalon. Comment expliquez-vous? Éclairez-nous sur la situation de l'habillement Deutéronome 22:5, l'habillement d'un homme et l'habillement des femmes. Mais moi, ma question se pose, l'habillement d'hommes et de femmes, c'est seulement à partir de la hanche descendant, hein, en haut comme ça on ne regarde pas. Parce que par exemple, frère Gilles, le polo, les tricots, moi je vois dans des concerts des frères du message, il organise un grand concert, il fait du polo. Et peut-être on a fait ça comme peut-être Branham, la colonne de feu, le concert de la colonne de feu de Branham. Donc voilà. Maintenant ces polos là, c'est l'habillement d'hommes ou de femmes? Parce que c'est le même polo, tu verras les frères acheter, ils vont porter, les sœurs aussi vont le mettre. J'étais à Lubumbashi avec un pasteur, il me disait, ça frère Philippe, l'habillement d'homme, l'habillement des femmes. Et je me réveille le matin, je vois sa femme mettre son polo. Et je lui ai dit, ah, ta femme est en abomination avec Dieu. Parce qu'il a porté ton polo. Parce que c'est lui qui porte l'habillement d'homme. Si c'est dans ce sens-là, alors il y aura beaucoup d'abominations.
Donc il faut avoir de polo, genre femme, genre homme. Et si vous dites que le pantalon, là la Bible parle des pantalons, mais c'est un mensonge aussi. Parce qu'à l'époque, le pantalon n'existait pas, frère Gilles. À l'époque, et les hommes, et les femmes, et tout, c'était en robe. Ils étaient en tunique. Il n'y avait pas de pantalon. Mais quand les gens donnent ces versets pour dire que l'habillement de l'homme, l'habillement des femmes, les femmes, c'est le pantalon, les hommes, c'est la jupe. Non, non, c'est pas ça. Parce qu'à l'époque, le pantalon n'existait pas. La Bible, ici, parle de l'apparence. De l'apparence. Oui. Mais vous savez, frère Philippe, Dieu n'est pas dupe, Dieu n'est pas, voilà, Ouais. comme nous les humains. Dieu, par la préscience, savait toutes choses avant que même la terre ne soit. Dieu savait faire une différence que en telle période il y aura ça. Alors moi, je mets déjà les garde-fous ici, et pour le prévenir de ne pas, Ouais, frère Philippe. ouais, mais il y a sur cette terre, par exemple en Inde ou dans d'autres régions, où les hommes s'habillent toujours en robe. Mais ces robes-là sont différentes. Ah, des robes, voilà. féminines. Donc, c'est question de l'apparence. Donc, là, si vous voyez bien le contexte, on parle comme de PD, des homosexuels. Donc, c'est abominable, c'est une abomination devant Dieu quand un homme se présente comme une femme. Quand une femme se présente comme un homme. Tu vois, il y a des femmes, tu le vois comme ça, c'est un homme ou c'est une femme. Il se présente comme un homme. Et quand un homme se présente comme une femme, c'est une abomination. C'est pas par rapport au pantalon. Parce que... Donc ça veut dire qu'une sœur peut mettre un pantalon? Non, moi je suis pour la descente. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset, je crois, des versets 8 à 9, il dit que la femme doit s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Mais vous ne trouvez pas que, frère Philippe, quand une femme met par rapport à la silhouette, à la forme que Dieu a donnée à la femme, Ouais. quand une femme met un pantalon, peut-être les gens vont dire, ouais, et le robe et le jupe, j'en viens. Quand une femme met le pantalon, ça prend vraiment sa silhouette. Exactement. Ça prend vraiment sa silhouette et ça met ses même parties. des jupes, c'est pas seulement des Oui, pantalons, il y a aussi des jupes. Ça met ses parties en exergue. Alors, en ce qui concerne aussi des robes ou bien des jupes, quand elles mettent maintenant des robes, ou bien Aujourd'hui, des dans les jupes messages, serrantes, aujourd'hui, dans ça- les messages, ça- nous ça voyons met que nos sœurs s'habillent avec des jupes tellement de disons toutes les seulement formes. de manière Oui. sexy. Oui, on voit, mais j'avais posé la question à une sœur. Je disais, une sœur qui s'habille avec des jupes très serrées et montre celle les parties du corps. et celle qui a mis le pantalon qui n'est pas serré, tu vois. Qui est décent. Décent, tu vois, de pantalon, par exemple, comme de notre première dame. Elle porte de pantalon, mais c'est très décent. Et j'ai posé la sœur la question. Tu préfères? Qui dit non, je préfère celle qui a mis la jupe serrée. Tu vois, la conception, parce qu'on l'a prêché dans son église que pantalon, c'est l'habillement d'homme. Selon Deutéronome 22, non. La Bible n'a pas dit pantalon, jupe ou culotte, non. La Bible parle de décemment. Donc si tu vois qu'avec ton pantalon, c'est décemment, ça ne montre pas les parties de ton corps, mais tant mieux. Si tu vois qu'avec ta jupe, robe, c'est décemment avec pudeur et modestie, la Bible dit pudeur, mais habille-toi. Les problèmes avec la Bible, c'est s'habiller avec pudeur et modestie. C'est pas pantalon ou pas pantalon. C'est pudeur et modestie. Pudeur et modestie. Oui. Donc on peut mettre un pantalon. Si c'est avec pudeur et modestie, ça Il n'y a passe. pas de problème. Il n'y a pas de problème. Une sœur de tabernacle peut mettre un pantalon. Mais Avec frère pudeur Branham, et frère modestie. Branham dit, nous ne prêchons pas à nos sœurs de ne pas porter des pantalons ou de porter des longues jupes dans la brochette, Dieu mal compris. Il dit, nous leur présentons seulement la parole. Mais si tel est le cas, frère Philippe, pourquoi la femme de Branham lui-même n'a jamais mis le pantalon? Non, Parce que- moi je suis pas pour les pantalons. Je sais pas, frère Gilles. Oui, parce que ici on doit faire un parallélisme. Oui. Parce qu'aujourd'hui dans le message, on n'accepte pas le pantalon comme le pantalon, et le pantalon étant un habillement d'homme. Alors si on rentre maintenant au visionnaire, au prophète lui-même, pourquoi sa femme n'a-t-elle jamais mis de pantalon? Moi aussi, je ne crois pas que même ma femme ne met pas des pantalons, tu vois. Donc, les problèmes, ce n'est pas les pantalons. Le problème, c'est avec pudeur et modestie. C'est ça mon problème.
Mon problème, ce n'est pas montrer aux gens quel genre des habits il faut mettre, parce qu'on va retourner dans la loi, dans les principes. Les changements commencent dans le cœur et l'extérieur va suivre après. Si dans ton cœur, tu as l'Esprit de Dieu, une sœur qui a l'Esprit de Dieu dans son cœur, elle ne va pas s'habiller d'une manière à séduire. Elle va s'habiller d'une manière à bénir les gens. Si elle trouve qu'avec son pantalon, elle peut bénir les gens, elle ne peut pas séduire. Tu verras qu'elle mettra son pantalon et ça ne va pas scandaliser personne. Et si elle a dans son cœur l'esprit de la séduction, elle mettra une jupe, mais cette jupe-là va séduire. Frère Philippe, aux penguins sabato. Moi, c'est frère Branham Mandola Tabajip, il y a genou. Et ceux qui n'ont pas genou. Est-ce que c'est un pasteur Nabiso? Ils sont moi, c'est un pasteur Nan dans les messages. Non, voilà, dans ma voile. Comme on a moi la tijip et ceux qui n'ont genou, parce que moi, c'est un frère Branham, ma photo est ça. Ma photo est ça. Jip na bando sous kana genou. Bana frère Branham ya basi babando ta ba jip sous kana genou. Ser meda moi c'est un prophète. Ma molé na ezaki que aujourd'hui les sœurs aussi des tabernacles mettent des jupes longues comme des voiles. C'est ça la tradition. Même l'orteil ne se voit pas. Il y a un problème. Et les jupes balayent le sable. Parce qu'on les a prêchés que c'est ça qui plaît à Dieu. C'est comme ça, tu vois. C'est ça mon combat. Les gens vont penser que je veux que les gens s'habillent pantalon. Non, je suis contre le mauvais habillement. On dit c'est comme les pharisiens qui soignent l'air apparence mais l'air cœur, tu vois. Si ton cœur est soigné, frère Gilles, même en pantalon, on verra que c'est une fille de Dieu. Donc le salut n'est pas obtenu seulement dans le message. Dans les messages, on rentre encore dans cette question, mais j'avais déjà répondu. Le salut n'est pas obtenu seulement dans le message. Le message n'est pas venu pour le salut. Le message est venu pour révéler les mystères cachés aux gens qui ont été déjà sauvés. Donc les choses qui ont été cachées dans la Bible, frère Branham est venu révéler cela. Il n'est pas venu pour que les gens puissent croire à son message et recevoir la vie éternelle. Non, les gens sont sauvés en croyant en Jésus-Christ. Très bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Mais ma kamba pantalon, au tikinga boué non, frère Philippe a dit que les sœurs montaient tous les pantalons. Moi, j'ai pas un problème avec les pantalons ou sans pantalon. Moi, j'ai un problème avec pudeur et modestie. Donc, une femme, une sœur doit s'habiller. Moi, j'ai dit pantalon ou sans pantalon, je ne sais pas, mais pudeur et modestie. Donc, mais si tu vas mettre la robe, par le Saint-Esprit, mettre un pantalon. Si c'est avec pudeur et modestie, moi ça me dérange pas. Mais comment ça va me déranger? Même dans ton église, une sœur peut venir avec. Il y a une sœur comme ça, je l'ai jamais condamnée, 2 ans, 3 ans. Et c'est une bonne sœur qui vit la parole, très sérieuse d'ailleurs. Ah, elle croit au message. Au message de frère Branham, oui. Avec pudeur et modestie, quand elle porte ces pantalons-là, tu peux même pas savoir que c'est une pantalon. Quand ils ont mis néné, donc le quoi, elle est femme, donc ça se fait même pas voir que c'est une pantalon. Frère Philippe, le révolutionnaire. Oui, les soumou, eza auto tchanaba esprit abatu. Moni. Le problème, c'est d'amener les gens dans l'amour de Christ. Quand quelqu'un aime Jésus, aime le message, aime Dieu, il va tout faire pour ne pas marcher en dehors de ces principes-là. Mais quand tu lui mets des principes, peut-être dans son cœur, il aime les pantalons, il aime mettre ça. Mais il ne met pas ce que frère Philippe a prêché. Les pantalons, c'est mauvais. Moi, je ne prêche pas les pantalons, tout ce que je ne peux pas prêcher ça. Je prêche les gens de recevoir Christ dans leur cœur. La parole dans leur cœur. Et cette parole-là va les transformer, c'est tout.